Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles, Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. On n'a seulement que 20 minutes. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Le verset 10, 11 et 12. Lisons la parole de Dieu. On se lève promptement et on lit la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on se lève. Nous lisons la parole de Dieu. Si vous êtes à la page, je commence. Le verset 10. Quelqu'un n'est pas à la page. Regardez à côté. Ils connaissent bien les pages de certains livres. Mais nous devons connaître les pages de la Bible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oh, ton amen ce matin n'est pas l'amen des vainqueurs. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas l'amen qu'on doit dire dans le temple de Dieu. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Voilà ce que dit l'Écriture. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Je vais redire ça encore, je vais voir la façon dont tu vas répondre, qu'il te soit fait selon toi-même ta propre croyance. J'ai dit, formez des projets et ils seront anéantis. Je ne suis pas convaincu encore. Cette parole-là, lève la tête, c'est Dieu qui est en train de dire aux ennemis d'Israël, formez des projets. Une manière de se moquer d'eux. Il leur dit, mettez-vous à former des projets. Faites des complots contre le peuple. Mais les projets que vous allez former là, ces projets-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront anéantis. Ouais, parce qu'il faut comprendre, Dieu n'interdit pas à tes ennemis de former des projets. Dieu leur dit au contraire, formez vos projets contre le peuple de Dieu. Et j'ose croire que tu es un fils de Dieu et que tu es né de nouveau et que tu as l'esprit de Dieu. Toute âme, écoute-moi, toute âme que l'ennemi est en train d'aiguiser, tous les projets que Satan est en train de former, le Seigneur dit, il les laisse faire, mais ce projet-là sera anéanti. Asseyez-vous. Donc voilà la parole de Dieu pour nous, une parole de restauration, une parole de foi, une parole de certitude. Et ce dernier jour, ou du moins ce deuxième et dernier jour, c'est une parole importante que nous recevons. Le Seigneur dit aux ennemis du peuple de Dieu, formez des projets. C'est sûr et certain qu'en cette fin d'année, l'ennemi, dans le secret, est en train de former des projets. Mais Dieu ne l'empêche pas de former. Aidez-moi. Dieu ne l'empêche pas de faire quoi? Aide-moi. Dieu ne l'empêche pas de faire quoi? Dieu ne l'empêchera pas de former des projets contre toi. Il va le laisser faire. Mais ce projet qui est en train d'être formé, orchestré dans le secret, sera simplement quoi? Dis le plus fort, sera ce projet qui est formé que toi tu n'as aucune connaissance, sera quoi? Sera anéanti. Que cela soit ta portion cette année. Il dit que cela soit ton partage. Deuxième chose qui nous intéresse, vous savez, on peut former des projets et puis maintenant on peut donner des ordres. Il y a des esprits qui donnent des ordres. L'ennemi donne des ordres à d'autres esprits de faire des choses. Mais le Seigneur dit, donnez des ordres. Les ordres, vous savez, dans l'armée, quand un supérieur donne des ordres, ces ordres-là sont quoi? Sont quoi? Exécutés. Mais aussi, ces ordres-là sont quoi? Obligatoires. Si on donne des ordres et que ces ordres-là ne sont pas exécutés,
celui qui n'a pas exécuté ces ordres-là, très souvent, il est puni. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Mais je sais que peut-être ce n'est pas à toi forcément. Le Seigneur dit, donnez des ordres. Donnez des ordres à des esprits. Certainement que le diable va donner des ordres à l'esprit de mort. C'est vrai ou bien c'est faux? Il va donner des ordres à l'esprit de mort dans sa diversité. Comme on a prié tout à l'heure, il va donner des ordres à la mort, par la maladie, par noyade, par suicide, par accident, par toutes sortes de choses. On ne prie pas parce qu'on a peur. On prie parce que le Seigneur nous ordonne de faire la guerre à l'ennemi. Et le Seigneur Dieu dit, il dit aux ennemis de son peuple, donnez des ordres à quoi? À vos cavaliers, donnez des ordres à vos soldats. Mais ces ordres que vous donnez, une chose est de donner des ordres, mais les ordres que vous allez donner ne seront pas quoi? Seront sans effet. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voilà les deux grandes choses que je voudrais que nous soulignions ce matin. La première chose, c'est qu'ils vont former des projets macabres, des projets de destruction, des projets d'anéantissement, toutes sortes de projets qu'ils vont former contre toi. Mais le Seigneur dit et te rassure ce matin que ces projets qu'ils forment seront anéantis. Deuxième chose, ils vont donner des ordres. S'ils ont fait des projets que ça n'a pas marché, ce qu'ils vont faire, c'est de donner des ordres à d'autres entités, à d'autres forces, à d'autres puissances. Mais les ordres qu'ils vont donner là seront aussi sans effet. Donc, les projets sont anéantis, les ordres sont sans effet. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Maintenant, pourquoi ces deux choses-là n'aboutiront pas? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit simplement car Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un en toute franchise comprend cette parole ce matin et la saisit par la foi? Il lève sa main et dit gloire à Dieu. Car Dieu est avec nous. Or, dans le Nouveau Testament, il est dit en Romains chapitre 8, verset 29 et suivant, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà la parole de Dieu. Voici ces deux choses que nous devons retenir ce samedi. Former des projets, ça c'est une manière ironique que le Seigneur donne à ses ennemis, aux ennemis du peuple de Dieu. Il dit former des projets et les projets seront anéantis. Donnez des ordres et les ordres que vous donnez seront sans effet. Si ces deux choses sont accomplies, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de notre capacité, pas parce que nous serions pieux, puissants, forts, intelligents, mais simplement parce que Dieu est avec nous. C'est ce qu'il faut retenir. Nous allons prier, dire merci au Seigneur. Nous allons prier, dire merci au Seigneur ce matin. Simplement, tu vas dire merci au Seigneur de ce que Dieu t'a fait la grâce. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 2, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je voudrais que tu comprennes que cette parole-là est pour les fils de Dieu. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Et nous devons saisir cela. Tu vas te lever et dire merci au Seigneur. Mets ta main sur ton cœur et prie. Et dis Seigneur, cette parole, je la saisis par la foi. Tout projet que l'ennemi est en train de préparer contre moi sera anéanti. Les ordres que Satan est en train de donner à l'esprit de mort, à tout esprit contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes parents, est sans effet ce matin. Je veux que tu pries sincèrement avant qu'on ne parte d'ici. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur et parle par la foi. Parle avec certitude et foi. Au nom de Jésus. Tout projet formé contre ma vie, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, tous ces projets sont anéantis. Les ordres qu'ils donneront à toutes ces entités
seront sans effet. Parce que toi, Dieu, tu es avec moi. Et la Bible dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Merci Seigneur pour la victoire, pour la certitude. La gloire est à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Cette parole, tu dois la saisir dans ton cœur. Alléluia. Je l'ai dit, je l'ai redit la dernière fois que notre foi est fondée pas sur les expériences des hommes, mais notre foi est fondée sur les faits. Dis les faits. Or, les faits, ce sont les paroles de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur a dit qui est cantonné dans ce livre est irréversible. C'est ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Ma foi est fondée sur les paroles et les promesses de Dieu. Amen. Mais ma foi n'est pas fondée sur les sentiments. Ma foi est fondée sur la parole irréversible de Dieu. Dieu dit ce matin, il laisse tes ennemis former des projets. Il laisse tes ennemis donner des ordres. Mais ces ordres qu'il donne là seront sans effet. Voyez, la manière même de répondre déjà est un signe. J'ai dit, les ordres qu'ils vont donner pour te faire du mal, ces ordres seront sans effet. Et puis, les projets qui vont être formés, ces projets aussi seront anéantis. Que Dieu nous bénisse. Et si tu l'as saisi par la foi, sache que Dieu a déjà accompli cela. Amen. 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 Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que cette parole-là soit totale dans notre cœur. Est-ce que vous connaissez le cantique qui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. C'est un bon cantique, un chant de foi, de certitude. Si Dieu est pour moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ça, c'est l'autre version. Amen. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera... Est-ce qu'on peut chanter ça? On ne va pas chanter à ta place, c'est une confession de foi. Si Dieu, si... Mais chacun chante selon sa mélodie. Je ne vais pas chanter selon votre voix. Et veut qu'on chante comme eux. Amen. On va voir la mélodie du piano. Allons-y, 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 allons-y. Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble très fort avant de partir? Allez-y. Tapez ses mains comme ça. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, on chante ensemble avant de partir. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Vous reprenez vous-même. C'est vous. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si tu chantes pas, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Sera contre moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu lui-même est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi,
Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Si Dieu Est avec moi, qui sera contre moi? Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Jésus est avec moi, qui sera contre moi. Jésus est avec moi, qui sera contre moi. Yahweh Jireh est avec moi, qui sera contre moi. Si Dieu lui-même est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus, notre Seigneur? Est avec moi, qui sera contre moi? 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 Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce qu'on peut pousser ensemble un grand cri de joie? Nous proclamons que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. L'ennemi te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Ils formeront des projets contre toi, mais ces projets seront anéantis. Ils donneront des ordres aux esprits ténébreux, mais ces ordres seront en vain parce que n'aboutiront point. Demeure dans cette parole et crois que le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.